le parti qui est arrivé en tête à ces législatives, c'est le Rassemblement national. Moi, je ne suis pas hypocrite et je combats la politique du Rassemblement national. Mais je ne suis pas hypocrite. Le président de la République devra tout simplement se soumettre ou se démettre. Lors de son interview du 23 juillet, Emmanuel Macron déclare regretter l'absence du RN au bureau de l'Assemblée nationale. Le député insoumis Manuel Bompard riposte et accuse Macron de légitimer l'extrême droite. Monsieur le Président, ces 11 millions de Français qui ne se sentent pas représentés puisqu'il n'y a aucun poste, ne serait-ce que de vice-président à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais il y a une séparation des pouvoirs, donc je ne suis pas en charge des règles à l'Assemblée nationale. Mais je pense, elle est relative. Je pense que ça n'est pas une bonne chose. Je pense que je combats les idées du Rassemblement national, mais un député qui est élu, ou une députée qui est élue, il a une légitimité. Il n'y a pas de sous-député à l'Assemblée nationale. Et donc je pense qu'il est légitime que ce qui est aujourd'hui le premier parti à l'Assemblée soit représenté dans les instances. Et je pense que la civilité conduit aussi, on a tous été choqués par des images, quand on se met à ne pas serrer les mains à notre député, je pense qu'on habitue nos compatriotes à une société où la civilité se perd. C'était les élus LFI qui ont refusé de serrer la main au scrutateur. Je crois comprendre pas que, et je pense que ce n'est pas du tout une bonne chose. Oui. Et donc je pense qu'il n'y a pas de sous-député, il faut le respecter. Emmanuel Macron qui a estimé hier soir que l'absence du RN au bureau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas une bonne chose, car ces élus ont une légitimité. Vous allez être d'accord avec ça, vous? Bah non. Pourquoi non? Non, mais parce que personnellement, je souhaitais qu'il n'y ait pas de député du Rassemblement national dans les fonctions à responsabilité de l'Assemblée. Je l'assume, c'était une volonté de ma part. Mais ça ne veut pas dire que les députés qui ont été élus, y compris quand ils ont l'étiquette du Rassemblement national, ne peuvent pas exercer leur mission, jouer leur rôle, voter en faveur ou en défaveur des textes de loi ou des amendements qui sont déposés. Mais c'est une autre chose, la question des fonctions à responsabilité au sein de l'Assemblée nationale. C'est le résultat d'une élection. C'est les députés qui décident en leur sein, qui votent pour des présidents, des vice-présidents. Et pour ma part, avec le groupe que je représente, la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, nous avons voté pour les candidats du Nouveau Front Populaire, tout simplement. Et si le Rassemblement national n'a pas été en mesure de faire élire ses candidats, ça va tout de même pas être de ma responsabilité ou de ma faute, mais sans doute de la leur. Emmanuel Macron qui s'est dit choqué par les images de vos députés refusant de serrer la main de ce jeune élu RN qui veillait au bon déroulement du scrutin au perchoir, comme le veut le règlement. C'est toujours assumé chez vous, ça? Bien sûr, d'abord c'est pas pareil. Non, mais d'abord, il faut pas. Ce ne sont pas seulement nos députés. Il y a y compris des députés macronistes qui ne l'ont pas fait. Et j'observe qu'il y a 10 ans encore dans ce pays, il y a des vidéos qui sont ressorties d'ailleurs dans cette séquence de M. Darmanin refusant de serrer la main à Marion Maréchal Le Pen à l'époque. Moi, je ne suis pas hypocrite, je vais vous dire. Je respecte les gens, bien évidemment, mais je ne suis pas hypocrite. Et je combats la politique du Rassemblement national. Et je combats les idées du Rassemblement national. Et je ne vais pas faire semblant que mon rapport à eux soit un rapport empreint de cordialité ou de quelque complaisance que ce soit. Je dis les choses franchement, je les combats pied à pied, fermement, frontalement, par des arguments politiques toujours. Mais bien évidemment, il n'est pas question pour moi de faire croire qu'en quelque sorte nous pourrions nous entendre, parce que nous nous entendrons jamais, tout simplement. Mais je ne suis pas hypocrite. La crise politique, donc j'ai pris mes responsabilités. En précipitant la crise politique? Non, pas du tout. En demandant aux Françaises et aux Français de choisir. Donc j'ai pris mes responsabilités comme président en décidant cette dissolution. C'était pas un choix facile. Vous savez, j'ai demandé beaucoup de sacrifices aussi aux députés de la majorité sortante, et je l'ai fait avec beaucoup de gravité. Les Françaises et les Français ont pris leurs responsabilités parce qu'ils sont allés voter massivement, comme il n'y avait pas été depuis de nombreuses élections. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? J'essaie de tirer les conclusions les plus simples. D'abord, au premier tour, ils ont placé le Rassemblement national en tête. Presque 11 millions de voix. 11 millions de voix. Donc ça, on doit l'entendre. Et on doit le respecter. Mais ça n'a pas été entendu à l'Assemblée nationale, par exemple, Monsieur le Président. Qu'il serait faux de dire que le Nouveau Front Populaire a une majorité, quelle qu'elle soit, même en dans cette arrivant en Assemblée. tête à ces législatives, Monsieur le Président. Alors, le parti qui est arrivé en tête à ces législatives, c'est le Rassemblement national. Une coalition a ensuite eu plus de voix, mais elle est à 100 voix de la majorité absolue. Et c'est bien ce que je vous dis, c'est que ces partis, les partis de gauche, du centre et de droite, se sont mis d'accord dans l'entre-deux tours par ces désistements. Les Français, en leur faisant confiance, leur ont dit « on a entendu votre message, on ne veut pas que le Rassemblement national gouverne, mais vous allez vous mettre d'accord entre vous ». Comment on sort de là, Monsieur le Président? Comment on sort de là? C'est très simple. Quand est-ce que vous allez appeler un homme ou une femme à Matignon? Ce soir, le Nouveau Front Populaire que vous évoquiez, qui a donc
un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Castet. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas... Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Franchement, j'ai été estomaqué, sidéré, révolté par le mépris, l'arrogance et la violence de son intervention. Le président de la République fait en quelque sorte comme s'il n'y avait pas eu d'élection législative, comme si le nouveau Front populaire n'était pas arrivé en tête de ces élections législatives. Et j'ai un peu l'impression d'avoir affaire à une sorte de forcené qui est retranché à l'Élysée, qui s'accroche à son pouvoir et qui refuse d'accepter l'idée que les Français ont dit que sa politique c'était fini, tout simplement. Donc j'assume de vous dire que je crois que le président de la République devra tout simplement se soumettre ou se démettre. Manuel Bompard, votre groupe, la France Insoumise, devait déposer hier à l'Assemblée une proposition de loi pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Ça a été fait? Oui, bien sûr, ça a été fait. C'était un des engagements de notre campagne des élections législatives. Et c'est une des premières priorités politiques pour nous, revenir sur cette réforme des retraites qui a été d'une violence inouïe, qui s'est fait dans le dos du peuple, contre l'avis d'une très grande majorité des Français, contre l'avis y compris d'une majorité des députés à l'Assemblée nationale, par un 49-3. Donc bien évidemment que c'est quelque chose sur lequel il faut revenir immédiatement. Donc ça a été fait, ce ne sera pas débattu tout de suite puisque l'Assemblée a suspendu ses travaux. Mais le Rassemblement national votera le texte. Voilà ce qu'ils ont fait savoir hier. Ça veut dire RN, LFI, main dans la main sur le sujet, ça vous va? Non, je ne crois pas que ça veut dire RN, LFI, main dans la main sur le sujet. Ça veut dire que nous faisons une proposition. C'est une proposition qui est compatible avec le programme et c'est un engagement que nous avons pris devant les Françaises et les Français. À partir du moment où vous proposez une proposition de loi à l'Assemblée nationale, forcément, pour faire en sorte qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle soit votée par une majorité de députés. Et après, libre à chacun de la voter ou de ne pas la voter. Mais c'est pas gênant pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je considère que les députés du Rassemblement national, il faut les écarter et puis la majorité doit être réduite d'autant. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Chacun, il n'y a pas que des députés du Rassemblement national qui s'apprêtent à voter cette proposition de loi. J'imagine que les députés du groupe Les Républicains qui n'étaient pas favorables, par exemple, à cette réforme des retraites, pourraient également la voter. De la même manière, outre bien évidemment les députés du Nouveau Front populaire, que les députés du groupe qu'on appelle Lyot, qui est un groupe centriste qui s'y était opposé l'année dernière, pourrait aussi la voter. Donc voilà, moi je crois qu'à l'Assemblée nationale, vous faites des propositions, et puis si ces propositions reçoivent le soutien d'une majorité de députés, ça leur permet de voir le jour.